À la une de l'actualité dans la région de l'Est, précisément à Natiabouani, Nagré et environnant, le quotidien des populations rime avec peur, crainte et inquiétude du fait d'un regain des attaques terroristes. Au moins 6000 personnes ont pris la route de Fada, la capitale régionale, pour avoir la vie sauve. Nous serons sur les pas de ces déplacés internes en début de journal. Triste constat dans cette édition. Sur 17 millions de litres de boissons alcoolisées vendues sur le territoire burkinabé, moins de 2% de cette quantité est conforme aux normes, donc 98% frélatés. Des boissons de fabrication locale ou importées nuisibles à la santé. Le laboratoire national de santé publique avertit le Kuro, cette boisson frélatée a déjà fait de nombreuses victimes. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Mais avant de développer ce titre, nous prenons place à l'hémicycle pour une plénière consacrée aux questions orales adressées au gouvernement. Qu'en est-il de la réglementation en vigueur sur la construction du réseau de stations-service et l'interdiction de la production, de l'importation, la commercialisation et la distribution des emballages des sachets en plastique non biodégradables sur le territoire burkinabé? Les députés ont voulu en savoir davantage. Ambiance avec Nongba Kouda et Mamadouba. Le député Nimaye Nabié s'interroge sur l'installation anarchique des stations-service dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, tout en rappelant la réglementation en vigueur sur la construction de réseaux de stations-service. Le ministre Aruna Kabore fait remarquer que les mairies concernées attestent d'abord du bon emplacement de la station-service avant que son département ne délivre une autorisation d'installation. Du reste, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat rassure qu'il prendra des mesures pour renforcer le contrôle en matière d'installation de stations-service dans l'intérêt général des populations. Le ministre Aruna Kabore a répondu également à la question de la députée Marie-Isabelle Ouedraogo sur l'interdiction de la production, l'importation, la commercialisation et la distribution des emballages, des sachets en plastique non biodégradables. Le député Ahmed Aziz Diallo, lui, évoque les questions de changement climatique qui ont un impact quotidien sur la communauté. Le ministre Somanogo Koutou a indiqué les mesures du gouvernement pour y faire face. C'est le cas de la gestion des inondations et des conflits entre agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et orpailleurs. Sur la question du député Michel Badiara relative à la protection du domaine scolaire, le ministre Stanislas Waro rassure que son département met tout en œuvre pour résoudre cette épineuse question. Le professeur Waro rappelle qu'il y a au Burkina plus de 12 000 écoles primaires publiques non clôturées. La normalisation des écoles et l'élimination des classes sous paillotes sont autant d'engagements pour le gouvernement qui restent à réaliser, souligne le ministre Stanislas Waro. Je le disais, les mouvements de population se sont accentués ces dernières heures dans la région de l'Est du fait des attaques terroristes. Au moins 6000 déplacés internes, hommes, femmes et enfants, des zones de Natiabouani et de Nagré qui cherchent refuge dans la ville de Fada. Comment subvenir à leurs besoins? Les autorités locales appellent à la solidarité. Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou, reportage. À l'image de cette famille, elles sont nombreuses, ces familles qui se déplacent vers la ville de Fadangourmand. Elles fuient les récentes attaques qui ont fait des victimes dans les zones de Nagré et de Natiabouani, situées respectivement à 30 et 40 km de Fada. Nous, on a pu fuir. Ils ont brûlé tout ce qu'on avait. Dans notre cour, c'est 2 motos et d'énormes quantités de vivres. Tout ce qu'on a cultivé cette année est parti en fumée. Depuis les incidents qui sont survenus à Natiabouani, nous avons mis immédiatement une cellule de crise sur place. Alors, l'action sociale a fait le point. Actuellement, nous devons être à peu près 6000 déplacés, dont 21 ménages sont encore sans abri. Les forces de défense et de sécurité ont reçu la mission d'accroître le contrôle et la sécurisation des personnes qui sont déplacées. 6000, c'est le nombre officiel de déplacés internes. Des chiffres qui connaissent une hausse
ces derniers jours. Si on ajoute ce qui se passe depuis avant-hier, hier et aujourd'hui, c'est sûr qu'on va aller chercher autour de 8000 personnes qui sont déplacées. On attend donc que le service social nous fasse un nouveau point parce qu'il y a eu de nouveaux développements. Dans la nuit d'avant-hier à hier, il y a eu donc une attaque qui a été perpétrée dans le village de Nagré et ça a entraîné donc de nouveaux déplacés à l'intérieur de la ville de Fada et dans d'autres villages autour de la ville de Fada. Certaines familles ont pu trouver des abris dans les quartiers périphériques de Fada. Nous venons de Natia Boani. Avant, il n'y avait pas de problème. Depuis que les terroristes ont commencé à tuer les gens, on a fui pour venir à Fada. Le chef de famille est reparti pour chercher les effets qui sont restés là. En attendant, les autorités régionales s'activent pour amoindrir la souffrance de ces familles. Nous avons donné instruction au service social de la mairie de Fada et à la commission affaires générales de prendre des dispositions au niveau du stade de Fada en ouvrant les portes pour que toute personne qui a la recherche d'un abri puisse se réfugier à l'intérieur du stade. La situation sécuritaire dans la région de l'Est se dégrade depuis ces derniers jours. On se rappelle encore des 14 morts de l'attaque de l'église protestante de Antoukouri dans la Komandiari. Triste réalité, mais il faut resserrer les rangs pour faire échec aux terroristes. Les forces vives de la région du Nord disent oui à l'appel du chef de l'État pour l'union sacrée contre l'insécurité au Burkina. Elles l'ont clamé haut et fort lundi en présence de la délégation gouvernementale dépêchée sur place à Waïguya pour concertation. Irénée Kabouré et Moussaki pour le compte-rendu des échanges. Le ministère de la Sécurité face aux forces vives de la région du Nord, Ousseni Kompaoré, accompagné du conseiller technique du ministre en charge de l'administration territoriale, invite les fils et filles de la région à la mobilisation contre l'insécurité. C'est un combat de longue haleine. Et ce terrorisme, nous ne pouvons pas le combattre seulement avec les FDS. Eux-mêmes sont issus de la population. Les gens que nous combattons font partie de la population. Il va falloir donc qu'ensemble avec FDS, nous puissions nous asseoir, nous concerter pour identifier quel type de stratégie nous allons mettre en place pour pouvoir débusquer ces gens et les combattre. Entre questions, suggestions et propositions, les forces vives de la région du Nord apportent ici leur contribution à l'effort de guerre. C'est nous inviter tous, autant que nous sommes, dans nos villages les plus reculés, dans nos secteurs, dans nos arrondissements, à nous organiser pour, avec l'appui donc de FDS. Satisfait car la rencontre de Waïguya a accouché de plusieurs initiatives à mettre en œuvre au niveau région, province et village. Mais en attendant, l'urgence pour le ministre de la Sécurité, c'est la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Suite de ce journal dans le centre-est, région hôte des festivités du 59e anniversaire de l'indépendance du pays des hommes intègres, le Koulpelogo, considéré comme le grenier du centre-est, regorge d'énormes potentialités agro-pastorales. Il reste cependant enclavé et l'insécurité est toujours d'actualité dans cette province. Le Koulpelogo en image, c'est avec Nangbakuda et Isia Kanana. Créée par la loi 10 du 26 avril 1996, la province du Koulpelogo est la dernière née des trois provinces de la région du centre-est. Avec pour chef-lieu Ouarghaï, le Koulpelogo est limité à l'est par la province de la Kompienga, à l'ouest par la province du Boulgou, le Gourma au nord et au sud par les républiques du Togo et du Ghana. La province compte 341 441 habitants avec une superficie de 4 610 km², répartie entre les populations Yana, Bissa, Peul et Mossi. La province comporte 8 communes qui sont la commune de Komiyanga, la commune de Sanga, la commune de Ouarghaï, la commune de Yondé, la commune de Dourtenga, la commune de Lalgaï, la commune de Yargatenga, de Soudigi. Considérée comme le grenier de la région du centre-est, la province du Koulpelogo regorge d'énormes potentialités.
L'agriculture, les cultures vivrières sont bien développées, les cultures de rente, le sésame, le coton. Il y a l'élevage aussi qui se pratique de façon vraiment très florissante. En dehors de ces potentialités, il y a le petit commerce qui est développé, avec surtout le commerce du céréales, le commerce des des bétails. En tout cas, il y a le commerce aussi. Donc, c'est ces trois volets-là qui constituent les potentialités de la province. Il y a aussi la maraîchiculture, avec on a une potentialité en eau. Quand vous avez vu, vous avez vu au moins deux barrages. Le barrage de l'Algaï, où on fait la riziculture, la culture irriguée. Il y a le barrage de l'Algaï, où on fait aussi la maraîchiculture. Des potentialités certes, mais sur la voie de son développement, la province doit relever certains défis. Entre autres, le désenclavement de la localité et surtout le défi sécuritaire. Relever le défi de la construction des infrastructures routières. Il y a le défi sécuritaire à relever. Vous savez que on a 3 communes ici où, en tout cas, l'esprit du mal là réside là-bas. Comme Yanga, Soudigi et puis Yondé. Le développement de la province passe par l'engagement des fils et filles et pour y parvenir, le haut-commissaire invite donc à l'union et à la cohésion sociale pour faire du Koulpelgo une province émergente. Autre point de l'actualité, le Fonds d'intervention pour l'environnement lance son 3e appel à projet, ce qui donne lieu à un forum Mayako pour plus d'échanges avec les potentiels bénéficiaires. Les modalités de ce financement et les difficultés rencontrées dans la réalisation de leur projet au cours des précédentes phases sont au menu. Constantin Ouedraogo, Alidou Alain Savadogo. Les projets bénéficiaires de l'appui du Fonds d'intervention pour l'environnement FIE, un forum pour un partage d'expériences. Sur 197 projets retenus pour une subvention d'environ 2 milliards de francs CFA, 41 projets sont portés par des jeunes de la région du Nord. Ce forum consiste en tout cas à réunir les promoteurs qui interviennent dans cette région pour permettre un partage d'expériences, de donner et de recevoir, et pour permettre en tout cas aux uns ou aux autres, quand même s'il y a des difficultés, qu'on puisse lever ça et permettre en tout cas la bonne marche des différents projets. Pour les participants et les autorités régionales, cet espace de dialogue va contribuer à résoudre certaines difficultés qui entravent la mise en œuvre des projets. Ce forum va nous permettre de savoir désormais éviter les prochaines difficultés parce que jusqu'à présent les projets continuent. Aux promoteurs aussi, c'est de mettre vraiment à profit cette initiative qui va leur permettre, comme je l'ai dit, d'échanger non seulement entre eux, mais avec le projet. Ces forums ont déjà été organisés dans les régions des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, des Cascades et de la boucle du Mouhoun. Outre les forums, des suivis réguliers, des missions de contrôle et des missions d'audit sont prévues par le FIE pour accompagner les bénéficiaires. Attention à la consommation des boissons frélatées, il faut s'en méfier car elles vous consument à petit feu. De fabrication locale ou importée, ces boissons à la consonance vulgaire comme le kuro-kuro vous exposent aux maladies cardiovasculaires. La situation est inquiétante. Chiffre à l'appui, le laboratoire national de santé publique tire la sonnette d'alarme. Contrôler et sensibiliser restent à présent les seules alternatives. Salifou Belem, Zubaviel Dabiré. Les alcools frélatés tuent la jeunesse à petit feu. Ils menacent l'avenir du Burkina Faso. En témoignent les statistiques du laboratoire national de santé publique sur ce phénomène. Sur les 17 millions de litres de boissons alcoolisées importées en 2018 au Burkina Faso, seul 1,9% seraient conformes aux normes sanitaires. À cela s'ajoute la fabrication locale sans contrôle qui inonde les 3800 débits de boissons répertoriés dans la ville de Ouagadougou. La consommation de ces substances pose donc un problème de santé publique selon les spécialistes. Il faut agir. L'alcool est à l'origine de cirrhose et de cancer du foie. C'est la première cause en Europe, mais c'est la deuxième cause ici également, après les hépatites. L'alcool est à l'origine des maladies neuropsychiatriques. Et pour sauver ces millions de consommateurs, le ministère en charge du commerce se veut solidaire de cette lutte avec ces mesures conservatoires prises en septembre dernier. Aujourd'hui, plus de 1000 barriques de 200 litres, vous pouvez imaginer effectivement, donc en termes donc, de contenu de boissons effectivement été saisies, pas plus qu'il y a quelques jours
avec une synergie parfaite avec la douane, nous avons réussi à mettre la main sur 2 camions contenant 3 600 000 sachets. Je vous dis aujourd'hui que dans les magasins, dans les grosses structures, dans tous les trucs, effectivement, là, de moins en plus, il existe effectivement de boissons frélatées. Au-delà de l'interdiction des boissons frélatées et la prise en charge des victimes, il faut sensibiliser les populations sur les risques liés à leur consommation, d'où cette vaste campagne lancée ce matin par le Laboratoire national de santé publique. Le Forum international des jeunes entrepreneurs édition 2019 a réuni à Koudougou la jeunesse de 5 pays, burkinabé, ghanéens, guinéens, ivoiriens, togolais pour un partage d'expériences. Ensemble, ils décident de mutualiser leurs actions en vue d'un meilleur accompagnement des jeunes entrepreneurs pour la concrétisation de leurs projets. Oscar Soulama, Mariam Ouattara pour plus de détails. Ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes qui se mettent à leur propre compte. D'où la nécessité d'échanger les expériences vécues aussi bien au Burkina que dans la sous-région. Une tâche à laquelle s'attelle le Forum international des jeunes entrepreneurs et opérateurs économiques depuis déjà 4 ans. Nous souhaitons que les jeunes entrepreneurs, entre eux, ils puissent mutualiser leurs efforts. On a la Côte d'Ivoire qui est bien représentée, et le Togo, on a également le Ghana, et la Guinée qui est représentée par des jeunes entrepreneurs. Et pour accompagner ces jeunes dans la réalisation de leurs rêves, celui de devenir des entrepreneurs aboutis, leur ministère de tutelle s'est dit disponible et disposé, notamment à travers ses différents fonds. Nous avons des dispositifs de formation, d'accompagnement. Au-delà de ces dispositifs de formation et d'accompagnement, nous avons les différents fonds pour accompagner les jeunes pour entreprendre. Autre soutien et non des moindres, c'est celui de l'invité d'honneur de cette 4e édition qui, séance tenante, a été fait ambassadeur des jeunes entrepreneurs. Ils ont besoin de nos bénédictions, ils ont besoin de nos encouragements, ils ont besoin de partager la petite expérience qu'on a pu avoir pour leur permettre d'aller vite et bien. L'innovation majeure de l'édition 2019 du Forum international des jeunes entrepreneurs est la distinction faite aux meilleurs jeunes entrepreneurs du Burkina et de la sous-région, qui repartent chacun avec une attestation et un trophée. L'heure est au bilan après 4 années de mise en œuvre du projet Eau et croissance économique durable au Sahel. Il aurait permis d'améliorer les conditions de vie de plus de 60 000 personnes. L'accès à l'eau potable, l'agriculture et les activités génératrices de revenus sont entre autres secteurs pris en compte par le projet. Le point avec Issa Kafando et Sekou Zango. Plus de 60 000 bénéficiaires directs de la mise en œuvre des différentes composantes du projet Eau et croissance économique durable au Sahel. Voilà les résultats de 4 années de mise en œuvre de ce projet qui vise la gouvernance et le renforcement des capacités. Nous avons travaillé dans l'agriculture, dans les activités génératrices de revenus et certainement sur l'eau, l'accès à l'eau potable et surtout avec les femmes, avec les sociétés qui représentent les femmes. Le changement de la situation sécuritaire dans le Sahel a constitué la difficulté majeure de la mise en œuvre du projet. Mais l'approche art social pour le changement de comportement permet d'assurer la durabilité des acquis du projet. On ne construit pas seulement des latrines, mais on fait la promotion de l'utilisation des latrines et je pense que le taux de succès dépasse toutes les attentes. Également en termes de lavage des mains, on voit que les enfants à l'école et également dans les centres de santé maintenant se lavent les mains. On pense que ce projet, au-delà de résultats traditionnels, va avoir beaucoup à partager au niveau de la durabilité des impacts dans la région. Le projet Eau et croissance économique durable au Sahel a concerné 3 communes du Sahel, à savoir Falangoutou, Gorom Gorom et Douri. Et pour l'atteinte de ces objectifs, plus de 7 milliards ont été mobilisés par le gouvernement canadien, l'association One Drop et I Am Gold et Sakan SA. On referme cette édition avec la revue de presse, la crise sécuritaire au Burkina et la traditionnelle conférence de presse du CEFOP font la une des quotidiens de ce 4 décembre. Lecture croisée des journaux avec Amadou Marcelto. 14 terroristes abattus à Touéni et 6 à Ban dans les régions de la Boucle du Moun et du Nord affiche à sa une l'Express du Faso. Pour ce journal, c'est la sévère correction que les FDS ont infligée aux assaillants. À en croire à l'observateur Palga, une dizaine de motos, de l'armement et des munitions ont été saisies selon un communiqué de l'état-major général des armées.
En plus du même communiqué repris par Sidouaya, le journal de tous les Burkinabés se fait écho des propos du MPP sur la situation sécuritaire où le parti invite le gouvernement à accélérer le recrutement des volontaires car des déplacements on enregistre vers Fada. Notamment, des populations de Nagaré et de Natiabouani fuient vers Fada, précise le journal Le Pays. Une situation imputable au parti au pouvoir selon le CEFOP dans le même journal qui titre « L'échec sécuritaire est de la pleine responsabilité du MPP ». Cependant, il insiste sur la nécessité de lever le secret défense. De la transparence au ministère en charge de la défense, c'est le vœu formulé au siège du CEFOP dans l'Obs. Audit du ministère de la Défense, l'opposition invite le président du Faso à lever le secret défense, clame aujourd'hui au Faso. Pour ce journal, l'opposition politique est d'avis avec l'ASELC qu'un contrôle plus serré relatif au marché d'équipement entrant dans le cadre de l'effort de guerre soit effectué. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.